c'est Nat, bienvenue dans mon antre, bienvenue à bord. Merci de m'accueillir chez vous mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du week-end. Samedi 9 et dimanche 10 janvier déjà, que le temps passe vite. Ah, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver, évidemment, comme chaque jour. Et avant de commencer, je voulais bien vous dire à quel point j'étais touchée de vos messages, de vos commentaires. Ça me touche énormément. Ce que vous m'écrivez, j'en reçois sur YouTube, bon, sous les vidéos. J'en ai reçu sur Messenger, j'en ai reçu sur Instagram. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ce flot d'amour que vous me transmettez, pour vos mots gentils, pour me dire que ces guidances vous apportent quelque chose au quotidien, du bien-être, un peu de chaleur, un peu de réconfort, une présence, voilà, ça me touche beaucoup et c'est le but aussi de ces vidéos en fait, hein. C'est du contenu gratuit, c'est du partage, c'est pour vous apporter quelque chose. Voilà, c'est mon métier aussi d'apporter aux autres ce dont ils ont besoin. Et donc, je le fais avec cœur, avec plaisir. Et voilà, c'est bien reçu et je suis ravie. Voilà, donc je voulais vous remercier. Vous avez aussi toute ma gratitude pour tout ce que vous me renvoyez en échange. Voilà, je trouve ça formidable, cet échange d'amour, d'énergie qui se passe entre nous. Donc merci, merci beaucoup et j'espère que vous continuerez à suivre ces guidances quotidiennes. Donc là, on a une guidance pour 2 jours. On va voir un peu ce qu'il en est. Alors j'ai ressorti un tarot de Derrière les fagots. C'est un tarot qui malheureusement n'est plus édité, qui a été créé par une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Beata, c'est une Canadienne. Et ce tarot, c'est le Vibrant Spirit Tarot. Donc c'est un tarot qui est très simple dans son imagerie, mais qui me parle énormément en fait. Voilà, si vous connaissez cette chaîne depuis un moment, vous savez que je suis sensible à tous les types d'art. Par exemple, bon, je sais que je vais encore le citer, mais c'est parce qu'il a vraiment un talent particulier. Mon ami australien Goliath, il est dans le réalisme. Donc j'adore ce qu'il fait, je trouve ça sublime. J'aimerais tellement avoir son talent. Mais bon, voilà, on a chacun nos particularités, je suppose. Mais à côté de ça, donc j'aime énormément ce qu'il fait, mais à côté de ça, j'aime aussi les choses très simples comme ça, par exemple. Voilà, donc ça peut sembler bizarre, mais je ne suis pas attachée à un type d'art en particulier. J'aime beaucoup de choses en fait. Voilà, moi-même je suis artiste et je ne fais pas forcément des choses très régulières, avec les bonnes proportions, etc. Voilà, c'est du freestyle, hein, comme je le dis. Ça vient de mon âme, ça vient de ce que je canalise, etc. Et puis j'ai pas le coup de crayon de mon pote Goliath ou de Célia par exemple, qui est une artiste aussi hors pair, ou d'Antoinette Charbonnel, qui sont des artistes qui ont un coup de crayon vraiment particulier et très talentueux. Voilà, je pense qu'on a chacun nos particularités en fait, et c'est ça aussi qui fait le charme de toute cette richesse dans cette communauté au niveau artistique. Donc voilà, je ne suis pas attachée à un type d'art en particulier, j'aime beaucoup de choses, dont les choses très simples comme ça, qui me parlent beaucoup aussi. Voilà, c'était juste la petite intro. Donc le Vibrant Spirit Tarot va nous servir d'intro, on va dire, et puis on va se servir des Twins. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Les Twins, c'est tout simplement le Singular Magic et le Singular Witchy. Voilà, je vais les utiliser tous les deux aujourd'hui. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc, ce sont mes petits bébinous. Je les aime, ceux-là. Je les aime tous, mais on aime tout ce qu'on a créé. Mais c'est vrai que ils ont un truc, ces deux-là. Voilà, donc 120 cartes au total quand même. C'est pas rien. Donc, bientôt des nouvelles du Singular, parce que du coup, ma vidéo de l'autre jour où j'en ai parlé un peu, ça vous a un peu émoustillé. Donc, je vais vous préparer la vidéo ce week-end. On finira toujours avec les cartes de l'hiver et les paroles arc-en-ciel pour avoir un petit peu de couleur. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite avec le Vibrant Spirit. Oups là. Alors, les cartes sont assez fines, mais ça reste du papier de qualité. Mais c'est vrai qu'elles sont assez fines et du coup, pour les mélanger, il faut faire attention parce que ça vole dans tous les sens sinon. Mais c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui est très puissant en fait. Énergétiquement, il a vraiment quelque chose. Voilà, donc une petite merveille que je suis ravie de retrouver. Voilà, j'avais l'impression hier que j'avais acheté un nouveau jeu. Comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps, voilà, je pense que ça fait bien 3 ans que je ne l'ai pas vu celui-là. Donc ça fait du bien aussi. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire notre petit Vibrant Spirit ?
L'esprit vibrant, ben ouais, carrément. Je suis accompagnée de cristaux de roche aujourd'hui. Oups là, je ne sais pas si vous allez les voir, mais voilà. Des beaux cristaux, des belles pointes. Allez, on y va. Donc, j'ai coupé. Alors, on a le 7 des pentacles. Ah ben, décidément, on l'a déjà eu, hein, il n'y a pas longtemps. On a la mort. On va en tirer 3, hein, c'est le week-end, on va faire un truc un peu plus complet. Et on a le monde. Donc, alors, déjà, le 7 de pentacles, ça, trois jolies cartes. Je vais vous les montrer comme ça, voilà. Alors, le 7 des pentacles, dans ce tarot-là, il ne s'interprète pas vraiment comme les autres tarots, ce tarot. Il est particulier. Vous voyez qu'il y a des mots-clés en dessous. Donc là, en fait, bizarrement, on est dans l'ancrage du mental dans cette carte-là. C'est-à-dire que on nous demande de continuer à développer nos idées avant de les concrétiser ou de continuer à réfléchir pendant qu'on est en train d'effectuer quelque chose, d'élaborer un projet, de le mettre en place, de travailler, voilà. On est quand même dans le travail avec le 7 de Pentacle, on est dans le dur labeur. Voilà, c'est pas quelque chose qui est terminé, c'est quelque chose qui est en cours, mais qui est assez difficile parfois. Parfois, on a tendance à se décourager. Donc là, cette carte-là, elle va nous dire de continuer à réfléchir, de continuer à nous investir, de continuer vraiment le travail en parfois se posant quand même et en se disant, bon, est-ce que je continue quand même dans cette lancée ou est-ce que je bifurque légèrement pour améliorer certaines choses? Si ça prend autant de temps, peut-être qu'il y a des choses à revoir. Voilà, cette carte-là, elle nous indique un peu tout ça. Donc, on est ancré dans la réflexion, mais c'est lié à l'action et à l'action dans le monde physique. Hein, voilà. Alors, ensuite, on a la mort. Donc, justement, peut-être qu'il faut transformer l'énergie qu'on est en train de mettre dans un projet, dans nos actions, dans un travail, dans notre foyer, dans notre famille. Tout ça, on est peut-être pas sur la bonne voie, il y a peut-être des choses à revoir. Là, on est en début d'année, donc peut-être qu'il va y avoir des choses à transformer pour que ça fonctionne mieux en fait. Que ça fonctionne mieux, plus vite, que ce soit plus fluide, que ce soit plus bénéfique, que ça apporte davantage de bien-être, de choses positives et d'abondance aussi, voilà, dans tous les sens du terme. Donc ça, c'est ce qu'on vous indique. Donc, restez ancré dans votre projet, continuez, ne baissez pas les bras. Ça peut être un projet, ça peut être autre chose. Comme je vous disais, là, le domaine est large. Ça peut concerner la famille, le foyer, un investissement commun, un projet commun. Ça peut vraiment être complètement lié à votre activité si vous êtes indépendant ou au travail que vous faites, à votre boulot aussi. Donc voilà, peut-être revoir certaines choses, mais toujours rester bien aligné dans vos pensées, voilà. En fait, c'est comme si on vous disait, quand on dit il faut surveiller comme le lait sur le feu. En fait, c'est un peu ce qu'on vous dit là aussi. Il faut pas relâcher votre vigilance pour que ça fonctionne. Il faut rester vraiment impliqué jusqu'au bout. C'est rébarbatif parfois, mais ça vaut le coup. Et ne pas hésiter à changer certaines choses aussi. Et pour finir, regardez, on a le monde, donc c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, donc quoi que vous entrepreniez ce week-end, ben, je dirais que l'issue est quand même positive puisqu'on a le monde et le monde c'est la réalisation, c'est recevoir enfin les honneurs qu'on attendait par rapport à ce qu'on a effectué justement. Donc votre travail ou votre action, quoi que ce soit que vous ayez entrepris ce week-end, en changeant un peu votre fusil d'épaule et en voyant les choses d'une autre façon et en restant bien impliqué dans cette chose-là, vous allez arriver au bout, tout simplement. Donc voilà, c'est positif pour moi. Je le ressens vraiment très bien par rapport à ces trois cartes. Alors maintenant, on va prendre les jumeaux et on va regarder le duo, les jumeaux, les twins. Allez, déjà, on va voir avec le Singular Magic ce qui sort. Puis
Puis alors, ils se mélangent bien, ils tiennent bien en main, ils sont pas gros. Il y a beaucoup de cartes, mais du coup, comme la taille est petite... Alors, on a regardé, on a la protection, donc ça c'est bon, on est protégé. Il y a des guides là-haut, il y a des anges, il y a des entités, des âmes qui sont là pour vous guider aussi, pour vous protéger, pour vous dire, voilà, ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. En gros, c'est ça. Donc, il y a de belles énergies autour de vous. Allez, on va regarder avec le deuxième. Et on a, regardez, vous êtes protégé contre les forces malignes. On va dire ça comme ça, hop, dans ce sens. La protection contre l'œil du démon. Donc là, si vous êtes enclin à recevoir des énergies négatives, des attaques, là on est plus dans le côté attaque, le côté, pas jalousie, mais vous savez, on vous pique, on vous envoie de mauvaises ondes, etc. Si c'est le cas, de toute façon, regardez, vous êtes protégé, vous êtes entre de bonnes mains. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Là, on peut... Alors, si on est dans le cadre du travail, à proprement parler, donc, c'est pas évident en ce moment. Voilà, parfois, vous avez envie de tout stopper. Mais bon, vous restez quand même sérieux, concentré sur votre projet, votre boulot, hein, les tâches que vous avez à effectuer. Et bon, voilà, parfois, c'est pas évident et là, vous vous demandez si vous devez changer de cap, pas de cap, etc. Donc, de toute façon, vous êtes dans la transformation. Donc, oui, vous allez changer forcément certaines choses. Mais l'issue est positive. Alors, ça peut être des attaques de collègues dans ce cas-là. Mais vous êtes protégé. Il y a des gens qui sont à vos côtés pour vous appuyer, pour vous dire, voilà, ne t'inquiète pas, on est là. Et ça peut être aussi donc des forces divines, comme je vous le disais. Donc, pas d'inquiétude, la protection est là. Allez, on va regarder la carte de l'hiver. Quelle va être la carte que l'on va tirer pour ce week-end? Allez, hop, 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 je mélange, je mélange. Tant qu'on ne me dit pas d'arrêter, j'arrête pas de toute façon. C'est celle-ci. Eh bien, regardez, on est dans la même continuité qu'hier. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière, je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Donc, si ça ressort, si on vous en remet une couche, c'est que c'est nécessaire. Et que je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas facile à mettre en place parce que vous vous dites, ouais, mais bon, ma vie, elle est quand même assez difficile. Le climat général est difficile. Il y a toutes ces histoires de couvre-feu avancé qui traînent, de pseudo-confinement bientôt, etc. Donc tout ça, c'est une source de stress au niveau collectif qui fait que ce n'est pas évident quand déjà dans notre vie personnelle ça va pas, par exemple, ben, c'est pas évident de s'accrocher à des choses positives. Mais si on insiste, c'est que ça vaut le coup. Et puis, ce n'est qu'en pratiquant ça au quotidien. Au début, on n'a pas envie. Au début, on le voit comme quelque chose de, voilà, comme une corvée, je dirais. Hein. C'est pas évident de se dire, allez, amour, paix, lumière, etc. Au début, c'est une corvée. On le fait pas forcément, on le fait pas en y croyant forcément, etc. Mais quand on l'intègre vraiment, ça devient comme une nécessité, comme manger, dormir, voilà, tout simplement. Donc, voilà, on nous remet encore ça devant le nez parce qu'il y a une raison. Allez, on va voir les paroles arc-en-ciel. Alors, d'habitude, je fais l'inverse, je crois. C'est les paroles d'abord, mais ben là, non. Là, c'est les paroles après. Pour clôturer, voilà, un petit peu de couleur, hop, hop, hop. Pour clôturer, toujours en précommande jusqu'au 15. Voilà, voilà. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez le lien dans la barre d'infos. Je clarifie mon espace sacré. Alors, vous aurez besoin, parce que voilà, on sent que quand même, vous faites beaucoup de choses, vous vous investissez beaucoup, il y a du travail, il y a de la fatigue, du coup, qui a engendré, votre activité, votre suractivité engendre de la fatigue. Donc, à partir de là, on vous dit, il faut vous retirer forcément quelques minutes par jour dans un petit coin. C'est pas obligé que ce soit immense, mais un endroit rien qu'à vous où vous allez vous sentir bien.
Cet endroit-là, il faut le purifier parce que quand vous y allez, vous allez le charger de vos énergies négatives du jour et donc il faut le purifier régulièrement. Donc là, on vous rappelle que c'est quelque chose d'important à faire aussi. Voilà, donc prenez un peu de temps pour vous dans cet espace sacré, hein, et purifiez cet espace sacré régulièrement pour y retrouver le confort, le bien-être et le réconfort que vous cherchez quand vous y allez pour vous détendre quelques minutes et essayer de compenser un peu ce qui s'est passé dans la journée, qui n'a pas été forcément facile. Voilà, donc là, comme c'est le week-end, si vous travaillez le week-end, ça va plutôt être peut-être dans le cadre du travail. Pour les personnes qui ne travaillent pas le week-end ou qui ne travaillent pas du tout, ça peut être lié à tout ce qui touche la famille, le foyer, l'organisation de la maison, l'entretien, etc. Les travaux, voilà, tout ce genre de choses. Voilà, bon bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous apporte encore une fois quelques pistes et réflexions dans votre quotidien. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bisous, bye bye.